Bonjour, aujourd'hui on fait une pratique qui va permettre de travailler l'ouverture des épaules. Donc c'est une pratique qui va créer de l'espace dans toute la zone thoracique, qui permet de libérer la respiration si vous avez des sensations de blocage parfois. On va aussi principalement travailler sur la mobilité et l'assouplissement des épaules. Et ça va détendre toute la zone du haut, milieu du dos et aussi votre nuque. C'est une bonne préparation à Urdhva Dhanurasana, le pont. Donc souvent le pont on travaille avec le bas du dos alors que l'important ici c'est de travailler l'ouverture des épaules. Voilà, on est parti pour 30 minutes à peu près. Donc on aura besoin de 2 blocs et on commence assis. Donc comme vous l'avez beaucoup réclamé de nouveau, mon cobaye est là. Donc on commence les yeux fermés par 5 grandes respirations. Vous pouvez poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Relâchez bien le visage et prenez une grande inspiration qui part du ventre, qui remonte jusqu'en haut des poumons, et une grande expiration. Vous doucement installer la respiration Ujjayi. Venez vous concentrer pleinement sur le souffle. Deuxième. Une troisième, à l'inspire, le diaphragme descend vers le bas. À l'expire, le diaphragme remonte sous les côtes. Une quatrième, vous pouvez compter le temps d'inspire que vous faites, le temps d'expiration que vous faites. Une dernière, grande inspire. On va relâcher les 2 bras le long du corps, poser le bout des doigts de la main droite sur le sol. Continuez sur l'inspire de marcher avec la main droite vers la droite et on va étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Donc essayez de ne pas fermer l'épaule, de chercher à ouvrir l'épaule. Le bout des doigts, la paume de main est tournée face au sol et on cherche à ouvrir l'épaule vers l'arrière. Donc 3 respirations encore ici, on peut venir sur la paume de main complètement. On pousse la fesse gauche dans le sol et on cherche à créer le plus d'espace possible dans toute la taille gauche. Sans créer trop de tension, n'allez pas trop loin. Juste donner l'information à votre corps de venir s'ouvrir ici. La respiration doit être fluide comme quand on était assis. À l'inspire, on revient au centre et on repart sur une nouvelle inspiration vers la gauche. Le bassin est bien fixe. Courbure naturelle du bas du dos, ni trop cambré ni trop rond. Et on vient tirer le bras droit au-dessus de l'oreille. Donc pareil, on cherche à ouvrir l'épaule, pas à monter l'épaule vers l'oreille, l'épaule loin de l'oreille. Et on donne l'information au corps de venir s'ouvrir à droite. Encore 3 respirations. La respiration doit être aussi libre que quand vous étiez assis. On prenne bien la fesse gauche, on revient au centre, inspire, ramenez les 2 mains sur les genoux. À l'inspire, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut. À l'expire, on rentre la poitrine vers l'arrière et on arrondit le haut du dos. Donc inspire, ouvrez bien la poitrine, on sent déjà un peu la mobilité dans les épaules et expire, on arrondit le dos, on pousse la poitrine vers les omoplates. Inspirez les omoplates vers la poitrine et vers le haut, on allonge la colonne vertébrale sans crisper la nuque. Expirez, videz bien tout l'air du ventre et du poumon. Et étirez bien les bras. Encore 3, inspire, sans forcer, laissez faire le mouvement. Et expirez, arrondissez. Un dernier, grand inspire. Et expirez, arrondissez. On fait bien monter les omoplates.
Inspirez, revenez dos droit. À l'expiration, relâchez les bras le long du corps. On détend un petit peu toute cette zone de la nuque et du haut du dos qui est souvent en tension. Donc ramenez menton poitrine sans arrondir le dos. On garde le dos droit, les épaules bien tenues et relâchez dans le sol. Hop. Les épaules relâchées vers le sol. Donc menton poitrine, le poids de la tête se relâche complètement comme si la tête ne faisait plus partie du corps. C'est un poids juste. Et on vient laisser rouler la tête de gauche à droite sans aller trop loin. Donc une oreille vers une épaule. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on dessine un demi-cercle ou un sourire avec la tête. Et ça crée un massage naturel au niveau des cervicales, au niveau du cou, de la nuque. Donc on ne force pas pour remonter trop la tête. Vraiment laissez-la suspendue au cou. Et elle va et vient. Puis vous resterez d'un côté pour 5 respirations. On reste d'un côté. En relâchant bien le poids des épaules. Donc vous sentez là où ça étire au niveau du cou et vous essayez de respirer dans cette zone-là pour créer le plus d'espace possible. Et on peut aller doucement de l'autre côté. Pareil. La tête elle reste suspendue et le bras est suspendu à l'épaule aussi. Respirez tranquillement, encore 2-3 respirations ici. On donne toujours l'information au corps, donc ici au cou, de se détendre, de s'ouvrir, de se relâcher. Laissez revenir la tête doucement au milieu, menton poitrine et ramenez la tête dans l'axe. On redresse. Inspirez, ouvrez les bras, donc les bras alignés avec les épaules. Et on va faire des mouvements ici de poignet. Donc à l'inspire, on monte le bout des doigts le plus haut possible. Les épaules descendent bien. Et à l'expire, on descend le bout des doigts le plus bas possible. Inspirez, on monte. Donc sentez bien l'ouverture qui est créée dans la cage thoracique. Profitez-en pour bien respirer en haut. Et expirez, on descend. Encore. Inspirez. Montez le plus haut possible. Poussez là comme s'il y avait une main imaginaire. Vous poussez contre la main. Et à l'expire, on descend. Essayez de garder bien les épaules basses. Inspirez, montez les doigts le plus haut possible, restez ici, expirez ici en poussant les paumes de main de chaque côté. Ça donne chaud normalement. Inspirez, montez les bras comme en gardant les mains comme ça. En gardant les mains comme ça et le bout des doigts comme si on voulait qu'ils se touchent mais sans monter les épaules. Donc peut-être que vous n'aurez pas, ils vont sûrement pas se toucher. Voilà. Plus on a les épaules musclées, plus c'est intense. Expirez, on revient à hauteur des épaules. Inspirez, on remonte. Sans crisper les épaules, donc on ne va pas trop loin. On va pas trop loin, le but c'est pas de se faire mal, c'est de redonner de la mobilité ici, de détendre un petit peu ces zones très tendues. Inspirez, on monte, sans monter les trapèzes. Maintenant, on fait pareil, mais le bout des doigts le plus bas possible. Inspirez, monte. Expirez, descend. Encore, inspirez, monte. Expirez, descend. Donc servez-vous de toute la capacité de la cage thoracique pour respirer. On ouvre un dernier. Inspirez, monte, on ouvre. Expirez, on descend. On garde les bras à l'horizontale et on vient ramener les mains le plus long possible, le bout des doigts qui s'étire, les épaules qui descendent et on dessine des ronds. Donc on commence à dessiner des ronds de sorte à ramener de la mobilité dans les épaules. Les ronds partent des épaules, même si c'est chaud.
C'est normal là que ça brûle. Encore 5. On respire. 4, 3, 2, et on relâche. Et là, on prend juste 3 respirations. Laissez les yeux se fermer. Détendez bien vos épaules. Observez toutes les sensations qui se passent dans le cou, dans les trapèzes, dans les épaules, dans les bras. Laissez passer. On retrouve la neutralité. On revient à la respiration Ujjayi. Donc essayez de respirer par le nez si vous pouvez. Et tranquillement, on va passer à 4 pattes. Donc là, pareil, on va ramener de la mobilité dans les épaules. Les mains sont en dessous des épaules et vous allez imaginer que vous avez 2 petits stylos ici de chaque côté des épaules et que vous voulez dessiner des ronds avec ces stylos. Donc du coup, on descend les épaules vers le bas, on les ramène vers les oreilles, vers l'arrière et on revient vers le bas. Donc c'est un mouvement qui n'est pas forcément naturel, des fois c'est un peu dur à prendre, vous pouvez fermer les yeux et imaginez vraiment que vous avez 2 stylos ici et c'est les épaules qui bougent vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Donc vous allez voir si vous avez plus ou moins de mobilité dans vos épaules, voilà, comme ça. Donc en même temps, on travaille arrondi haut du dos, puis les omoplates, elles s'écartent et elles se rapprochent. Voilà, on peut essayer dans l'autre sens. Si on y arrive dans un, on peut essayer dans l'autre. Travailler un peu la proprioception aussi. Après, une fois qu'on y arrive, c'est super agréable, ça fait faire un petit massage au niveau des épaules et au niveau du haut du dos. Puis on va retrouver la neutralité, resserrer un petit peu vos genoux, resserrer complètement vos mains, on fait une torsion du haut du corps pour libérer les tensions dans les épaules, dans le diaphragme, la cage thoracique. Donc à l'inspire, on monte le bras droit le plus haut possible, essayez de garder vos hanches alignées. Et à l'expire, je viens passer mon bras droit sous mon bras gauche. Et vous allez chercher vraiment le plus loin possible, on pose l'épaule, on va chercher loin, loin, loin. Il faut sentir qu'il y a vraiment qu'on crée de l'espace dans l'articulation de l'épaule. Voilà. Et là, avec le bras gauche, vous pouvez l'étirer vers l'avant du tapis, mais en gardant le bout des doigts sur le sol. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est à ouvrir ici l'épaule, sans trop forcer. Souvent, vous avez vos hanches qui vont se décaler un petit peu vers la gauche pour tricher, donc vous les ramenez un petit peu. Vers la droite, pardon, pour tricher, donc vous les ramenez un petit peu vers la gauche. Voilà, on va rester 5 respirations. Donc à l'inspire, le diaphragme descend vers le bas. On continue d'essayer de créer bien de l'espace dans la cage thoracique. Et à l'expire, on relâche. Donc forcez pas trop. La respiration, elle est un peu contrariée. C'est un peu dur de respirer dans les torsions. C'est normal. Ça vient bien détendre votre diaphragme. Encore 3 belles respirations. Encore 2. Et encore une grande respiration. Et doucement, on revient. Donc aidez-vous de la main gauche là pour revenir. Vous pouvez la ramener devant la poitrine. On reprend appui sur les 2 mains. Et là, on refait quelques mouvements, mais juste de haut en bas avec les épaules, pour détendre un petit peu. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les 2 mains se resserrent. Inspirez, faites monter la main gauche le plus haut possible. On ouvre, on ouvre. Et à l'expire, le bras le plus tendu possible. On va chercher loin, loin, loin vers la droite. L'oreille se pose au sol ou la tête se pose au sol. Et avec la main droite, on vient marcher. Si on peut, on reste sur le bout des doigts.
Voilà, donc pareil, vos hanches, essayez de ne pas les laisser se décaler, gardez-les dans l'axe. Et on cherche à ouvrir l'épaule droite. Donc avec votre main droite, si vous marchez plus vous marchez vers la gauche, plus ça vient ouvrir. Donc trouvez votre intensité et on reste là pour 5 respirations. La première. Le visage est détendu, n'allez pas trop loin. L'important c'est de donner l'information au corps. Là l'information c'est de détendre le diaphragme et d'étendre toute la partie milieu et haut du dos, qui est souvent tensée. Et la nuque aussi, relâchez. Encore 2 respirations. Prochaine expire, revenez tranquille. Vous pouvez refaire de nouveau quelques petits mouvements de mobilité dans les épaules. Ramenez bien vos mains sous vos épaules. On va faire un chien tête en bas pour 5 respirations. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On crochette les orteils de pied. Et on pousse dans les mains pour soulever les genoux. Les jambes peuvent être soit tendues si vous y arrivez, sinon on garde les genoux fléchis comme PV là et le dos bien droit. On pousse dans les mains. Il y a une rotation interne des cuisses. Et normalement vous ne voyez pas vos talons, ils sont cachés. Encore 3 respirations ici. Allongez bien votre dos. Le menton est vers la poitrine pour allonger la nuque. Prochaine expiration, reposez les genoux sur le sol. Donc, prochain étirement qu'on va faire. Donc, un super étirement pour travailler vraiment l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture des épaules. On va commencer sans bloc et ensuite, si c'est OK pour vous, on prendra des blocs. Donc le premier, on le fait au sol. C'est les coudes qui se posent sur le sol, les paumes de main l'une contre l'autre. Les genoux reculent. Et là, je pose mon front sur le sol. Si le front ne touche pas le sol du tout, vous mettez un bloc. Et je ramène les mains derrière mon crâne. Et ce qu'il faut faire, alors souvent, surtout les filles, on va avoir tendance à cambrer le bas du dos. Et du coup, la poitrine va vite se poser au sol. Mais là, ce qu'on cherche à faire, c'est à garder une rétroversion du bassin. Donc on cambre pas, mais on garde le bas du dos comme si on voulait l'arrondir presque, pour que ça vienne bien faire l'effet que ça travaille bien au niveau des épaules. Donc c'est la poitrine qui doucement se rapproche du sol, mais en gardant le bas du dos plat. Et on respire encore pour 3 ici. On crée de l'ouverture dans le cœur, l'espace du cœur, de la poitrine, dans les épaules. Encore une respiration, ne force pas trop. Et doucement, vous allez pouvoir venir placer les fesses sur les talons et vous relâchez un petit moment dans la posture de l'enfant. Donc peut-être si vous pouvez les bras le long du corps, soit le front au sol, soit une joue au sol pour bien relâcher les épaules. On revient à l'écoute de son souffle. Et tranquillement, on va refaire le même étirement, mais avec les blocs cette fois-ci, c'est pas obligatoire. Donc on va le refaire 2 fois. Donc on met les blocs cette hauteur-là, petite hauteur. Vous pouvez avoir des livres hein, si vous n'avez pas de bloc. Et pareil, on fait exactement la même chose. On pose les coudes, on recule bien les genoux et on relâche la tête, le front au sol.
Les mains viennent se placer derrière la nuque, ça va étirer un peu les triceps. Et on ne cambre pas le bas du dos. Rétroversion du bassin. En plus, le fait de faire la rétroversion du bassin, ça travaille beaucoup mieux au niveau des épaules. Ça stabilise bien le bas du corps. Donc 5. 4. 3. 2. Et une dernière avant de relâcher dans la posture de l'enfant. Relâchez à votre rythme, posture de l'enfant, les bras le long du corps. Et on relâche complètement les épaules. Vous allez pouvoir revenir redresser le buste. On va faire une troisième et dernière fois cet étirement. Donc, soit vous reprenez l'option au sol, soit sur les blocs. Alors, une autre option, un peu plus intense. Bon, les blocs ne sont pas à la même hauteur, c'est pas le top, mais de mettre carrément les coudes sur la hauteur des blocs, la grande hauteur. Donc si déjà c'était intense pour vous au sol ou alors sur la petite hauteur, vous restez, vous choisissez la variation que vous avez préférée et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous mettez les blocs plus hauts. Donc choisissez. Donc si vous êtes les blocs en hauteur, vous relâchez bien le poids de la tête, vous replacez la rétroversion du bassin. Et on reste ici pour 5. Un peu plus les genoux. Les genoux, ils sont sous les hanches. 4. Donc en même temps, il y a l'action d'essayer de resserrer les coudes. On ne laisse pas les coudes s'ouvrir. 3. 2. Une dernière, et traversez bien le bassin. Et on relâche 3 respirations, posture de l'enfant, pour bien détendre les épaules. Donc on revient doucement. Donc là, on va refaire la torsion du haut du dos qu'on a fait au début. Sauf qu'on va rajouter, pour ceux qui veulent, c'est pas obligatoire, on va rajouter une ouverture de hanche. Donc là, j'ouvre mon pied droit. Donc essayez d'avoir le pied voilà, bien parallèle au bord du tapis et on vient appuyer sur l'arête extérieure du pied. À l'inspire, levez le bras droit le plus haut possible, on ouvre et à l'expire, passez-le sous le bras gauche. Allez bien chercher loin, on essaie de créer de l'espace dans l'articulation de l'épaule. On pose la tête et on étire le bras gauche au-dessus de la tête. Si c'est trop intense, ramenez le genou au sol, genou droit. Sinon, on reste ici pour 5. Donc là, les hanches, elles partent complètement à droite. Donc on essaie de les ramener un peu.
Encore 3 respirations. La tête, on peut aussi la poser sur un bloc hein, si le sol est trop bas. Pas qu'il y ait de tension dans la nuque. Encore une. Donc essayez pareil, la respiration c'est un peu dur, mais essayez de sentir la respiration la plus confortable possible. On revient. Hop, genou droit sur le sol et chien tête en bas directement. Première respiration. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Inspirez dans une planche et expirez les genoux sur le sol. Si c'était trop intense, jambes tendues, gardez le genou gauche sur le sol. Si c'était ok pour vous, ouvrez la jambe gauche. On vient bien plaquer l'arête extérieure du pied sur le sol, resserrez vos mains pour venir bien au centre. Inspirez, levez main gauche, ouvrez, ouvrez, expirez, ramenez l'épaule sur le sol. La tête sur le sol ou sur un bloc, si vous sentez que la tête est mise n'importe comment, sur un bloc ou un coussin, et on étire le bras droit si on peut. Appuyez bien sur votre arête extérieure du pied gauche pour replacer bien vos hanches. Et on respire dans son diaphragme. À l'inspire, on le descend, à l'expire, on le laisse remonter. Rotation externe de l'épaule droite. Encore une grande respiration. Parfait. Et on peut revenir tranquillement au choix, posture de l'enfant ou chien tête en bas pour 5. 4, 3, 2, 1 respiration ici. On passe à 4 pattes et on vient se glisser sur le ventre pour s'allonger sur le ventre. Donc, pour travailler l'ouverture encore un petit peu de poitrine et mobilité dans les épaules, vous allez, je vous montre ici. Donc, ce qui est important, c'est de placer la rétroversion du bassin. Encore une fois, on pousse le pubis dans le sol pour ne pas cambrer le bas du dos, sinon vous allez compenser et vous faire mal avec le bas du dos. Donc là, je ramène les mains derrière le crâne. À l'inspire, je soulève la poitrine sans sans cambrer le bas du dos. Donc j'essaie d'allonger le bas du dos. Pour moi, c'est dur. À l'expire, je
fais un grand mouvement de brasse pour venir vers l'arrière. J'inspire, je reviens vers l'avant. Et à l'expire, je repose le front sur le sol. On va le faire ensemble. Donc, placez les mains derrière le crâne. Inspirez, soulevez la poitrine, la tête. Expirez, grand mouvement de brasse vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et expirez, reposez. On en fait encore 3. Inspirez, soulevez la tête, la poitrine. Expirez, grand mouvement qui part des épaules jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez. Et expirez, reposez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernier. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Reposez les mains de chaque côté des épaules et ouvrez le bras droit sur le côté droit, la joue droite sur le sol. En vous aidant de la main gauche, poussez sur votre main gauche pour ramener la partie gauche du corps sur l'arête droite, comme si on est en équilibre sur l'arête droite du corps. Donc là, pareil, on cherche à vraiment créer de l'espace dans l'épaule droite. Si on peut aller un peu plus loin pour rajouter un petit travail de torsion du bas du dos, je ramène mon pied gauche derrière ma jambe droite. Le genou fléchi vers le ciel. Comme ça. Hop. Voilà, c'est pas obligatoire. On reste ici pour 5. La tête bien relâchée sur le sol. 4. 3. 2. 1. Revenez sur une inspire. Et sur une expire, allez de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche. Et on va. Tac. Donc ouvrez bien et essayez de garder la main dans l'alignement de l'épaule. Si vous pouvez. Donc plus vous la montez, plus c'est intense. Voilà. Et avec cette main, on cherche à ouvrir. En fait, comme si on voulait ramener cette épaule au-dessus de l'autre. Voilà, 5. Donc il y a toujours un côté, on est plus raide que l'autre. 4. Donc travail d'ouverture d'épaule et de torsion du bas du dos. 3. 2. Revenez sur une inspire, sur une expire, chien tête en bas. Le dernier. Et on expire. 5. À l'inspire, le diaphragme descend, enfin il remonte ici vers le nombril et à l'expire, c'est le nombril qui se relâche complètement vers le diaphragme. 4. Gonflez bien le ventre à l'inspire et relâchez-le bien à l'expire. 3. 2. 1. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, soit en marchant, soit en sautant. Venez vous asseoir en tailleur. On va pouvoir prendre un bloc. Comme on a commencé, on vient s'asseoir
sur le bloc ou sur les genoux, comme vous voulez. On termine par 5 respirations comme on a commencé pour sortir doucement de la pratique. Donc les mains se posent sur les genoux, vous pouvez prendre un mudra si vous avez l'habitude. Menton vers la poitrine, la nuque est longue, on repousse très légèrement le crâne vers l'arrière. Les yeux se ferment, tout le visage se détend et on vient juste noter les changements avant la pratique, à la fin de la pratique, si on sent des petites différences. On ramène toute notre concentration sur le souffle, le mouvement du souffle, peut-être l'odeur de l'air, les sensations. Et on revient pour 5 respirations. On peut enlever au Ujjayi ou garder comme vous voulez. Première. On prend le temps d'inspirer, le temps d'expirer. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième respiration. Si vous voulez continuer de respirer autant que vous en avez besoin, sinon merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt.